de 45 minutes d'horloge pour expliquer au grand public les missions et le bilan 2023 du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises. C'était lors de l'émission Tout savoir sur. Nous sommes en discussion avec différentes fêtières pour faire des propositions au gouvernement pour améliorer la condition de la PME, pour permettre à la PME de devenir beaucoup plus compétitive dans l'économie ivoirienne. Nous sommes aussi en partenariat avec différentes institutions gouvernementales et même privées, parce que c'est notre rôle de coordonner, mais aussi de créer des partenariats avec les différents acteurs pour contribuer à la résolution du problème de compétitivité des PME. Le directeur général du GUD PME, Yaya Ouattara, annonce un plan stratégique pour les années à venir. Pour 2024, nous avons prévu accompagner au minimum 8000 PME et permettre à 20% minimum d'entre elles d'obtenir du financement. Après, toutes les PME qui viennent ne sont pas forcément à la recherche de financement. Il y en a qui viennent pour avoir les certifications de qualité, d'emballage pour atteindre tel marché, ou alors qui ont besoin en fait d'un appui technique et managérial. Tout savoir sur est la tribune d'échange et d'information créée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la région de Gbeke, marque sa solidarité aux chrétiens catholiques. En cette période de carême, Sidi Touré a fait don de 3 tonnes de vivres à la communauté catholique de la région de Gbeke. Don composé de 60 sacs de riz, 64 tonnes d'huile végétale et 64 tonnes de pâtes alimentaires. Une action sociale devenue une tradition pour ces fils de la région. La remise symbolique des vivres a eu pour cadre la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en présence du représentant du préfet de région. Pour le donateur, ce geste est un acte de soutien à cette communauté en ce moment de pénitence, de prière, de privation, de partage et de pardon. Je les remercie pour toutes les prières certes qu'ils font pour chacune des familles. Et nous voyons l'impact de ces différentes prières, vu que nous vivons en Côte d'Ivoire dans une paix, une quiétude qui permet que le président de la République puisse développer son action pour l'économie dans tous les différents secteurs de notre pays. Et nous apprécions cette contribution. Et c'est pour cela que nous ne pouvions qu'avoir cette opportunité pour faire des dons, pour les accompagner dans cette période de pénitence. Réceptionnant le don, le représentant des bénéficiaires, au nom de l'Église catholique, traduit sa gratitude aux donateurs et promet une répartition équitable. Au nom de l'Église de Boaké qui est en deuil, ces vivres sont bien arrivés donc à point nommé pour nous aider, pour nous soutenir. Soyez rassurés, tout sera partagé et chacun aura une part pour pouvoir continuer son mois de carême. Le carême est le temps de préparation de la fête du Pâques, cœur de la foi chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Cette période renvoie aussi aux 40 jours passés par Jésus-Christ dans le désert. La Journée internationale de la francophonie encourage cette année la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes dans l'espace francophone, d'où le choix du thème « Créer, innover, entreprendre en français ». La Côte d'Ivoire, à travers la Commission nationale de la francophonie, CNF, n'est pas restée en marge. Cette rencontre se tient pour étaler les grandes articulations de cette journée. Au total, 6 activités de promotion et de visibilité sont prévues. La journée du 20 mars sera une journée spéciale, en tout cas au niveau de la Commission nationale de la francophonie et du ministère de la Culture et de la francophonie, sous l'égide duquel nous faisons toute cette organisation. Il y aura une conférence inaugurale sur le thème « Créer, innover, entreprendre en français », qui est le thème international de cette année et qui sera également le thème du sommet de la francophonie, puisque cette année, au mois d'octobre, les 4 et 5, il y aura le sommet de la francophonie où les chefs d'État vont se retrouver pour parler de l'avenir de la francophonie
et pour mettre en exergue les belles opportunités qu'il y a dans l'espace francophone. C'est un espace de partage et d'échange, de solidarité. Des ateliers d'information sur les offres d'emploi de la francophonie avec les femmes, des journées du cinéma francophone, des panels autour du thème « Le français langue plurielle » sont d'autres activités qui meubleront cette journée du 20 mars.